Oh, oh, oh! Hey, hop là. Hey. Ah. Hop là. Oh. Napro et Heltioma, oui, Yorana et bienvenue dans Ahitea, votre émission consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier de traiteur en Haiti spécialisé en Ahimaa avec Niki Verne, suivi de sa rubrique Astuces. Votre rubrique Perspective sera consacrée à la place du digital dans les pensions de famille au Fénois et nous irons demander à un influenceur local de répondre au livre à question d'Ahitea. Tato, direction Mateia pour Ahimaa. Niki, Yorana, comment tu vas? super, et toi? Ça va, ça va. Alors, il paraît que tu veux découvrir le métier de traiteur en Ahimaa. Ah oui, Voilà. je pense que ça va être une très bonne expérience. Hein? Voilà, ben, ça tombe bien, tu es au bon endroit. Donc en plus, on a un Ahimaa aujourd'hui. Voilà, on y va alors? Allez, on y va. Yorana, je m'appelle Verne Niki, j'ai 28 ans. Ça fait 6 ans maintenant que j'ai monté ma petite entreprise. Je suis traiteur en Haiti, spécialisé dans le Ahimaa. Je me suis lancé dans cette activité parce que je veux garder cette culture, je veux garder ce savoir-faire. Et mon petit dicton, c'est manger local, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon Fénois. J'ai hâte de découvrir les étapes de préparation du Ahimaa et je rejoins sans plus attendre Niki pour connaître le déroulé de la journée. C'est quoi vraiment le Ahimaa? Donc le Ahimaa, c'est le four tahitien. La traduction, c'est le ahi, c'est le feu, et ma, c'est la nourriture. Et c'est la cuisson en fait de notre nourriture dans ce four, où se mélangent tous ces produits, tous ces odeurs, du bois, du caillou, des feuilles de banane. Quel est notre programme alors pour préparer notre Ahimaa? Donc aujourd'hui, on a 70 personnes. Il faut qu'on récupère tout ce qui est contenant, donc c'est-à-dire les niaux pour les paniers, les feuilles de banane pour les poêles, et puis la préparation de nos aliments. Mais aussi, surtout, il faut qu'on aille voir les agriculteurs pour avoir des produits frais. Ok. Je t'invite à aller te changer et puis qu'on aille directement dans les farpos. Pas de souci, je vais Ok, changer on tout y de va. suite. On y va. Yorana Génie, Hey, Yorana, Harmay. Yorana Génie. Je te présente à Matoa, Yorana. notre nouveau stagiaire. Il est là pour apprendre en fait le Haiti. Donc aujourd'hui on a une commande, c'est pour ça qu'on vient te voir. Oui. On a besoin de taro, de montigny, de bananes. Et ça tombe bien, Tamatoa, tu auras l'honneur de retirer un tarot. Ah, bien sûr. Alors avec la baramine, il suffit de faire des trous autour de Ok. du tarot, comme ça, en tenant la tige, ainsi de suite. Et avec la baramine, on pousse en dessous le tarot. D'accord. Et voilà, ça retire. Ok. Voilà. À mon tour d'essayer de retirer un tarot de la terre. J'avoue que ce n'est pas évident. 5 mois sont nécessaires pour la bonne croissance du tarot. Et lorsque la tige principale commence à s'affaisser, il est temps de le récolter. Je me rends compte qu'il est essentiel d'aller à la rencontre des agriculteurs pour bien réussir son Ahimaa. C'est important d'aller voir les agriculteurs parce que c'est eux qui plantent ces produits. Et la matière première, la base, c'est nos féculents, c'est nos tarots, c'est la base de notre alimentation, donc de notre Ahimaa. Et ce sont des métiers qui nourrissent notre population. Ok. De la terre à l'assiette, il n'y a qu'un pas grâce au potager de Génie. Elle nous remet du potiron, des bananes ainsi que des feuilles de fafa. Cet épinard typiquement polynésien va nous servir à préparer le poulet fafa. Une fois notre brouette remplie de légumes, direction les cuisines. À l'origine, le four tahitien était un trou creusé en terre, mais aujourd'hui les Ahimaa sont surélevés pour faciliter la pose des plats à l'intérieur.
Alors Niki, comment on prépare le ahima? Comment on prépare notre four? Il faut le préparer avec des noix de coco. Moi, je mets des noix de coco bien secs. Ok. Ensuite, du bois Oui. par-dessus. Ok. Donc, le meilleur, ben, c'est le eito. Ça brûle vraiment bien. Donc, après, tu le recouvres avec des pierres. Donc, c'est pas n'importe quelle pierre aussi. Ok. Donc, c'est des pierres volcaniques comme celle-là. Pendant 4 heures, il faut faire chauffer en fait les pierres. Hein. Ok. Pendant que le four monte en température, Niki m'emmène chercher des feuilles de banane. Je cueille une dizaine de feuilles. Elles serviront de contenant pour le poi. Pour les rendre plus résistantes, il est important de les faire chauffer dans le ahima. Et Niki me confie sa recette de poi au potiron. Par exemple, voilà, on a un potiron là. Donc, il faut attendre qu'il soit à maturité. Puis après, on le cuit, on extrait la chair, broyer, puis ça devient une purée. Ok. Juste avant d'enfourner, il faut mélanger avec de l'amidon. Passer une feuille. Donc on va mettre un petit peu d'huile là, On met un sur petit la peu d'huile. feuille. Ok. Voilà, un petit peu pour ne pas que ça colle. Donc on va bien étaler. Ensuite, Voilà. Voilà, Je tu prends. peux prendre un petit peu. d'accord. Comme ça. Voilà. Au milieu. Et puis après là, je te montre. Pour ramener les feuilles. Ok. Sur elles-mêmes, voilà, comme ça. On serre bien. Voilà, on serre bien. tout ça. Puis après, on casse comme ça. Et de l'autre côté. Voilà. L'odeur du four chaud indique à Niki qu'il a atteint la bonne température. On y place donc des troncs de bananiers écrasés. Ils vont servir à tamiser le feu et c'est parti pour la mise au four. Pou à chou, poulet fafa, bananes et autres feuilles vont cuire lentement. Niki connaît bien son ahima et la température idéale pour réussir cette cuisson à l'étouffer. Ici, il n'a pas le droit à l'erreur. Une fois le four fermé, la température ne pourra plus être modifiée. C'est parti pour 4 heures de cuisson. Pendant ce temps, nos premiers invités arrivent. Le ahima dégage déjà un parfum qui nous ouvre l'appétit. Et c'est en chanson que nous ouvrons le four pour servir les plats à nos convives. Les invités ne tarissent pas d'éloges sur le ahima de Niki. Allez, c'est l'heure de faire le bilan de cette journée riche en apprentissage. Amato, comment tu as trouvé ta journée? Excellent. Franchement, j'ai bien aimé redécouvrir la préparation du ahima. C'est important car c'est un héritage que nos ancêtres nous ont laissé et que c'est à nous maintenant à reprendre pour que ça puisse perdurer. Le ahima, c'est des valeurs, c'est vraiment un moment de partage. Maroumain, et pour cette journée, pour cette expérience et pour tout ce qu'on a pu partager ensemble. En tout cas, le repas, il est excellent. Tu étais un très bon stagiaire. Ah, merci beaucoup. Retrouvez toutes vos informations dans votre rubrique astuces pour devenir traiteur en Haïti. Pour exercer le métier de traiteur en Haïti en Polynésie française, il vous faut avoir un business plan pour créer son entreprise, créer son entreprise auprès de la CCISM, avoir un laboratoire culinaire certifié par le CHSP, le Centre d'hygiène et de salubrité publique, avoir un sens aigu des relations humaines et s'intéresser de près à la culture culinaire polynésienne, aimer et connaître les produits locaux et se renseigner auprès des anciens sur les différentes techniques de préparation. Pour toute information complémentaire pour exercer l'activité de traiteur en Polynésie française, il faut vous rapprocher de la CCSM, la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française sur www.ccism.pf ou au 40 47 27 00. Niki, tu es vraiment un modèle à suivre pour la préservation de nos savoir-faire traditionnels. Marururoa, je me suis régalé.
À présent, je vous propose de découvrir l'importance du digital dans nos pensions de famille. C'est parti. E-réputation, présence sur les réseaux sociaux et plateformes de réservation en ligne sont des termes qui font désormais partie du vocabulaire des pensions de famille en Polynésie française. Yanis Bell, docteur en gestion et spécialisé en tourisme, s'est intéressé de près à la place du digital dans ces structures d'hébergement propres aux Fénois. Je peux vous donner des exemples concrets de pensions de famille que j'ai rencontrées qui m'expliquent tout simplement que s'ils n'avaient pas pris le virage du digital, aujourd'hui ils n'existeraient tout simplement plus. On pense à certaines pensions de famille qui sont au fin fond de la presqu'île, qui ont vu leur nombre de clients complètement chuter, mais parce qu'ils ont développé leur activité sur Internet, notamment sur les plateformes de réservation en ligne, se retrouvent aujourd'hui quasiment pleines. Et ça uniquement grâce à ces outils. On va dire peut-être que les 3/4 de leurs clients viennent grâce à Internet. Utiliser le digital, ça va tendre de plus en plus à devenir la norme en tourisme. Au Tuamotu, la pension Kawehi Lodge a fait le pari depuis 6 mois de développer sa présence sur les réseaux sociaux pour promouvoir son hébergement. Un pari audacieux qui s'est décidé en famille. Sur place, à Kawehi, le couple gère la pension et l'accueil des clients. C'est depuis Tahiti que Nanihi, leur fille, assure le marketing et les réservations en ligne. À la base, on avait décidé de ne pas être sur les réseaux sociaux justement pour qu'on soit complètement déconnecté et ça faisait partie de notre stratégie de vente. On s'est rendu compte qu'être sur les réseaux sociaux c'était indispensable parce que tout passait par téléphone, on était obligé d'appeler Kawehi Lodge. Des fois il y avait des problèmes de réseau donc on ne pouvait pas savoir s'il y avait de la disponibilité ou pas, on perdait des clients. Alors qu'aujourd'hui les gens nous contactent régulièrement, on peut leur répondre quasiment immédiatement aussi. Ils sont plus enclins à pouvoir réserver et se projeter dans Kawehi Lodge. Si les pensions de famille travaillent étroitement avec des plateformes de réservation en ligne, les gérants sont aussi amenés à accueillir des clients d'un nouveau genre, les influenceurs venus du monde entier. Très suivis par la nouvelle génération, ces globetrotters ont entre 19 et 30 ans et relayent leur opinion sur Internet. Ils influencent ainsi les habitudes de consommation de leurs followers. Ces publicités 2.0 sont une aubaine pour les pensions de famille. Les influenceurs qui sont maintenant très importants, qui viennent en Polynésie, qui demandent à séjourner dans nos hébergements et qui ensuite, sur leur compte Instagram, postent des photos. Ça, c'est quelque chose d'encore plus récent, je dirais, et qui se développe de plus en plus. Cette année, ça a pris beaucoup d'importance. À un moment, j'avais peut-être 2-3 demandes d'influenceurs par mois. Le digital se place donc comme un outil stratégique pour de nombreux gérants de pensions de famille et n'enlève pas pour autant le caractère authentique des îles de la Polynésie française. Internet est vraiment devenu un outil indispensable pour la réservation en ligne. Maintenant, voici le livre à question d'Ahitea avec Hinatea Kolombani, directrice du centre culturel et artistique Arioi. Yorana, je suis Hinatea Kolombani et fondatrice du centre culturel et artistique Arioi. Yorana, bienvenue dans le livre à question. Tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée au Fénois. Toutes nos îles sont magnifiques, mais mon île préférée, c'est Huahine. Poisson cru ou fafarou? Poisson cru. Ou fafarou à la chevrette, ça j'aime bien. Ton expression locale préférée? Wapatat mairi. Le but est atteint et surtout on a bien mangé. Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois? La pêche au Atouré au mois de juillet avec mon tonton à Tautira et la pêche au Hopu. Ta musique locale préférée? Angelo, Hohoa, no te here et Hohoa, no te aroha. L'île que tu rêves de découvrir? Rimatara pour ses lagons. Ça a l'air pas mal. Ta personnalité locale préférée? Vaimalama. Ton site touristique préféré? Le trou du souffleur, le marais Ata à Paea qu'on ne visite pas souvent, souvent on va au plus grand, le belvédère à Taravao. Tous, on a un beau pays. Ton habit ou accessoire local préféré? Le pareo et mon panier. Tatou or not tatou? Je dirais tatao. 3 mots pour définir le polynésien. Rieur, bon vivant, ça peut être un défaut aussi, hein, c'est qu'on se la coule douce. Parce que même si quelque chose arrive, on a toujours tendance à dire c'est pas grave. Courageux. 3 mots pour définir Tahiti et ses îles. Paradis, sauvage, authentique. Comment définirais-tu le tourisme?
chaque jour qu'on rencontre un touriste, ça nous permet aussi de mieux se connaître parce qu'on leur parle de chez nous et de nous aussi. Ça serait un petit peu la loupe, le tourisme, de qui on est. Quel serait pour toi le métier de tes rêves dans le secteur du tourisme? Je le fais déjà. J'adore, je suis animatrice culturelle, je suis professeure de danse et j'ai la chance de représenter notre pays également à l'international et de réaliser mes rêves. Si demain tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire lui ferais-tu faire? Prends ton maillot, un pareo et on va faire la côte ouest, parce que pas para, hein, et on irait jusqu'à Teahupo'o. C'est beau! Notre Fénois, c'est plus qu'une île, c'est notre amour. Donc, il faut aimer notre Fénois et transmettre cet amour qu'on a pour notre Fénois. Voilà! Timon Hoa, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Farere Atatou. Haiti.